Salut, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Quoi de Neuf Coaster, Antonin, pour vous servir. Et aujourd'hui on va imaginer que Disneyland Paris a argent illimité pour acheter 3 nouvelles attractions. Alors, je vous donne les 3 attractions que j'aimerais voir à Disneyland Paris. C'est parti, générique. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Alors oui, dans cette vidéo, on va imaginer 3 choses. De 1, Disneyland Paris a l'argent qu'il veut. De 2, on a l'espace qu'on veut. Et de 3, Disneyland Paris a envie de faire des choses. Oui, ça c'est une autre histoire encore. Oui, parce qu'il faut quand même se dire que depuis l'ouverture de Space Mountain en France, donc depuis le 1er juin 1995, on n'a pas eu de nouvelle attraction dans le Disneyland Park, hein. Ah non. Qu'est-ce que c'est? Ah, Disneyland Paris, bonjour. Non, Star Tour, ça compte pas, hein. C'est pas une nouvelle attraction, hein. Vous avez remis à goût... Non, bah Buzz Éclair, c'est pareil, hein. Le Visionarium, vous avez juste repris... Non. Oula, non. Hyperspace, encore moins, hein. Non, mais laissez tomber. Non, arrêtez. Il va falloir arrêter de m'appeler maintenant, hein. Donc on part du principe que tous les voyants sont verts et qu'on peut ajouter ce qu'on veut dans le parc Disneyland. Alors c'est parti, on commence par la première attraction. Et pour celle-ci, on va partir directement dans Adventureland. On va s'enfoncer dans la jungle, pas très loin de l'attraction Indiana Jones, parce que pour commencer, on va lâcher un très gros billet pour l'attraction Indiana Jones Adventures. Cette attraction, si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est clairement une dinguerie dans le monde des parcs à thème. Que ça soit la file extérieure, la file intérieure et l'attraction en elle-même, c'est une folie, c'est magnifique, c'est ultra bien aimé et c'est ultra immersif. Vous êtes sur un site archéologique et vous allez prendre une Jeep pour vous enfoncer plus encore dans votre temple. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas y aller. Vous allez malheureusement déclencher une malédiction et vous allez partir dans tous les sens avec votre Jeep. Explosion, feu, projection, accélération, virage brusque, bref, il y a de tout dans cette attraction. Regardez-moi ces Jeeps, elles sont pas magnifiques? Cette attraction, c'est clairement une folie, et tous les gens qui l'ont fait vous le diront, il la faut à Disneyland Paris. Non mais regardez-moi cette scène principale avec le pont suspendu en plein milieu, les explosions, le feu, c'est incroyable. Ne me dites pas que vous ne voulez pas avoir ça à Disneyland Paris. Et pour couronner le tout, vous terminez par la scène culte des films Indiana Jones face à la boule. Cette attraction, ça serait un must-have dans le coin d'Adventureland. Ça nous ferait un petit land Indiana Jones. On peut même garder, si vous voulez, notre attraction Indiana Jones. Ça ne dérange pas plus que ça. On peut la garder dans un petit coin et avoir cette grosse machine en plein milieu. Je la veux, et c'est un caprice d'enfant, je veux cette attraction. On enchaîne tout de suite avec la deuxième attraction que j'ajouterai, et pour ça on va à Fantasyland, au pays des enfants où tout le monde est heureux. Et cette fois-ci c'est une attraction assez récente que je vous propose d'ajouter, puisque c'est Mickey & Minnie Runaway Railway. C'est assez drôle en plus parce que je voulais faire une vidéo sur cette attraction il y a très longtemps, je l'ai tournée et je l'ai jamais sortie. Voilà, mais cette attraction est folle. L'histoire est assez simple, vous entrez dans un cinéma pour assister à la projection du nouveau dessin animé Mickey, The Perfect Picnic. Malheureusement, rien ne va se passer comme prévu et Dingo va faire éclater l'écran, et du coup les visiteurs vont pouvoir passer en plein milieu de l'écran pour se retrouver dans un monde cartoon. On est sur un ride trackless avec de la projection de partout. C'est ultra coloré, ça reprend les codes du dessin animé, franchement, c'est un gros oui. La projection permet de transformer les scènes à vue d'œil. Regardez-moi cette dernière scène, je ne m'en suis toujours pas remis. C'est ultra intelligent, ultra malin et très immersif. Et la chanson finale, bon sang. Il manque dans Fantasyland un nouveau Dark Ride dernière génération
Blanche-Neige, Peter Pan, Pinocchio, c'est incroyable, mais il faut un nouveau Dark Ride. Et Mickey Minnie's Runaway Railway permettrait d'avoir ce nouveau Dark Ride, plus une attraction sur Mickey à Disneyland Paris. Comme ça on combine les deux en même temps, ça serait fou. On a fait Adventureland et on a fait Fantasyland, maintenant on part à Discoveryland. Alors il faut imaginer qu'on est sur un Discoveryland tel qu'il a été imaginé avec du Jules Verne de partout, du rétro-futuriste et du steampunk. Ah, en fait, il y a toujours eu des rêveurs qui ont essayé d'imaginer de quoi demain sera fait. Ce sont nos idées, nos prédictions si vous préférez, qui ont permis de créer Discoveryland. Le monde de demain, tel que nous, les visionnaires, aurions pu l'imaginer. Ça permettra de plus vous amener vers la suite. Du coup, j'ai deux options à vous proposer, Disney. Une option, vous allez aimer parce qu'elle coûte pas cher, et une option, bon, celle-là coûte beaucoup d'argent, mais on a dit qu'on s'en fichait de l'argent. L'option 1, c'est simple, vous me dégagez Hyperspace Mountain et vous nous mettez Space Mountain Mission 3. Voilà, c'est simple. Vous enlevez vos vieilles projections sur les météorites, vous enlevez votre bande-son, et vous nous mettez une nouvelle bande-son Space Mountain Mission 3, et vous réactivez tous les effets du dôme pour tourner au plein potentiel de cette attraction. Donc ça c'est ma version 1. C'est simple, ça coûte pas cher. Parce que Hyperspace Mountain j'aime bien, hein. C'est cool une fois, quand tu viens de temps en temps. Mais c'est pas bien fini, ça devait être temporaire. J'ai l'impression que vous essayez un petit peu de nous prendre pour des jambons Disney, non? Non, c'est pas votre style. Et sinon, pour l'option 2, il va falloir un petit peu faire travailler son cerveau. Mais vous allez voir, ça vaut le coup. On prend l'attraction Test Track. Attention, c'est pas fini. On prend juste pour l'instant l'attraction Test Track. Test Track, qu'est-ce que c'est? Dans la file d'attente, vous avez des écrans qui permettent de concevoir votre voiture de vos rêves. Vous passez ensuite à l'attraction où on va mettre en pratique votre voiture. Accélération, test de freinage, dérapage, chaleur, eau, pluie, etc. Vous roulez sur toutes les conditions avec une giga accélération avant le final où on va voir à la fin les capacités de votre voiture. Ça a l'air très cool, on a un vrai pré-show, un vrai post-show et en plus il y a un peu de vitesse. Tout ce qu'il nous faut. C'est le même ride system qui sera utilisé par la suite sur l'attraction Cars aux États-Unis. Bref, changeons pas de sujet. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le ride system. Donc on reprend ces voitures qui vont à toute vitesse et on l'incorpore en mode rétro-futuriste. C'est-à-dire que dans la file d'attente de l'attraction, vous pouvez créer la voiture de vos rêves d'une version futuriste du passé. Vous pouvez lui ajouter des ailes, des gros boosters, etc. avant de tester votre nouvelle voiture sur circuit. On peut voir ses performances avant d'avoir à la fin une accélération qui vous donne une vue extérieure sur tout le land avant de rentrer et de voir quelles sont les performances de votre véhicule steampunk. Eh, pas bête là? Pas mal comme idée. Je suis même prêt à me séparer d'Autopia. Franchement, je m'en fiche. Ça permettrait d'avoir une nouvelle attraction dans ce land et j'aimerais bien avoir un test track français adapté à notre Discoveryland. Ça pourrait être vraiment cool. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ces 3 attractions? Et vous, qu'est-ce que vous auriez mis comme attraction nouvelle dans ce parc? Je vous attends dans les commentaires de cette vidéo, j'ai hâte de voir vos retours. En tout cas, c'était Antonin, on est toujours sur les vidéos du calendrier de l'Avent, une vidéo par jour jusqu'au 24, alors on se retrouve déjà demain pour une nouvelle vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, TikTok, etc. Bref, tout est dans la description de toute façon. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, c'était Antonin. Ciao. Hey Squeeze, ils sont là! Sound tracker is ready for launch. Wildest ride in the wilderness. Nothing to worry about, right, fellas? Attention à tous les rangers de l'espace. N'appelle pas Monsieur Stark! Et vos couleurs, immondes cafards!